histoires fantastiques de Mama Aya. Il n'a jamais levé la main sur elle. Il ne l'a jamais trompée. Pourtant, leur mariage s'est effondré. Parfois, ce ne sont pas les coups qui détruisent un foyer, mais les voix qu'on écoute trop. Les mots murmurés à l'oreille. Les doutes semés dans les moments de faiblesse. Et quand ces voix viennent de ceux qu'on aime le plus, comment résister? Bernadette avait toujours été une femme obéissante, douce, respectueuse. Elle écoutait sa mère comme on écoute un oracle. Chaque conseil de Madeleine était une loi gravée dans le marbre. Chaque regard désapprobateur était un jugement divin. Depuis l'enfance, Bernadette avait appris à chercher l'approbation maternelle avant de prendre la moindre décision. Se marier? Elle avait d'abord demandé l'avis de sa mère. Choisir une robe? L'avis de sa mère. Même la façon dont elle cuisinait le poisson dépendait de l'approbation de Madeleine. Cette dépendance émotionnelle était devenue sa prison invisible. Mais au début, personne n'y voyait de danger. C'était même touchant, disaient chez les voisins. Une fille respectueuse, une bonne éducation. Les anciens approuvaient. Dans leur communauté, honorer sa mère était une vertu suprême. Lucien était différent, calme, posé, généreux. Quand il avait demandé la main de Bernadette, il avait promis de prendre soin d'elle et de respecter sa famille. Et il avait tenu parole. Pendant 6 années de mariage, il avait été un mari exemplaire. Pas de violence, pas d'alcool, pas de maîtresse. Juste un homme qui travaillait dur pour nourrir sa femme et leurs 3 enfants. Mais Lucien avait fait plus que son devoir conjugal. Il avait pris soin de Madeleine comme si c'était sa propre mère. Chaque mois, une enveloppe bien remplie arrivait chez la veuve. De l'argent pour le marché, pour les médicaments, pour les petites dépenses. Madeleine ne manquait de rien. Elle vivait confortablement grâce à la générosité de son gendre. Et elle le savait. Elle le reconnaissait même parfois devant les voisines venues prendre le thé. « Mon gendre est un homme bien », disait-elle en comptant les billets. « Il n'oublie jamais sa belle-mère. » Les autres femmes la jalousaient secrètement. Avoir un gendre aussi attentionné, c'était une bénédiction rare. Bernadette rayonnait pendant ces années-là. 3 beaux enfants, un mari aimant, une mère satisfaite. La vie ressemblait à un fleuve tranquille. Les disputes étaient rares, les rires étaient fréquents. Chaque soir, Lucien rentrait fatigué mais souriant. Il embrassait sa femme. Il soulevait ses enfants dans les airs. Il demandait des nouvelles de Madeleine. Cette harmonie reposait sur un équilibre fragile. L'argent. Tant que l'argent coulait, tout le monde était heureux. Tant que Lucien pouvait envoyer son enveloppe mensuelle, Madeleine chantait ses louanges. Tant que Bernadette voyait sa mère satisfaite, elle dormait en paix. Mais les équilibres fragiles finissent toujours par se briser. Le jour où Lucien a perdu son emploi, personne ne l'a vu comme une catastrophe. Ces choses arrivent, l'économie fluctue, les entreprises ferment, les patrons compriment leurs effectifs. Lucien n'était ni paresseux ni incompétent. Il avait simplement eu la malchance d'être dans la mauvaise entreprise, au mauvais moment. Il a cherché du travail immédiatement. Pas question de rester les bras croisés. Un homme digne ne regarde pas sa famille souffrir sans réagir. Pendant 3 semaines, il a arpenté la ville. Il a frappé à toutes les portes. Il a déposé son dossier partout. Et finalement, il a trouvé un nouvel emploi. Moins bien payé que l'ancien, certes, mais un emploi quand même. Lucien a expliqué la situation à Bernadette avec honnêteté. Assis dans leur petite chambre, il lui a pris les mains et lui a parlé calmement. « Ma chérie, tu sais que j'ai changé de travail. Le salaire est plus petit maintenant. On va devoir faire attention. Réduire certaines dépenses. » Bernadette avait hoché la tête. Elle comprenait. Elle n'était pas une enfant. Les temps difficiles, ça arrivait. L'important était de rester unis. « On va s'en sortir, » avait-elle répondu doucement. « Ensemble. » Mais il y avait un détail délicat. L'enveloppe pour Madeleine. Lucien ne pouvait plus donner autant qu'avant.
Il ne pouvait plus donner du tout, en réalité. Chaque franc comptait maintenant. Nourrir 3 enfants, payer le loyer, acheter les fournitures scolaires. Il fallait faire des choix. Bernadette avait promis d'expliquer à sa mère. C'était temporaire. Juste le temps que Lucien se stabilise dans son nouveau poste. Peut-être quelques mois. Madeleine comprendrait. C'était sa fille. C'était ses petits-enfants. Elle comprendrait forcément. Elle n'a pas compris. Quand Bernadette lui a annoncé que l'argent mensuel allait s'arrêter, le visage de Madeleine s'est durci. Ses yeux se sont rétrécis. Sa bouche s'est pincée, en une ligne mince et dure. Elle n'a rien dit sur le moment. Juste un silence glacial. Puis, elle a tourné les talons et s'est enfermée dans sa chambre. Bernadette est rentrée chez elle le cœur lourd. Elle avait senti la désapprobation. Elle connaissait sa mère. Ce silence n'était pas de la compréhension, c'était de la colère. Une colère froide qui attendait son heure pour exploser. L'explosion est venue progressivement, pas en un seul coup. Madeleine était trop habile pour ça. Elle connaissait sa fille. Elle savait exactement quel bouton presser, quelle crainte réveiller, quel doute planter. Lors de la visite suivante, Madeleine a accueilli Bernadette avec un sourire étrange. Trop doux, trop préoccupé. « Ma fille, viens t'asseoir. Il faut qu'on parle. » Bernadette s'est assise, inquiète. Sa mère avait ce ton de mauvais présage. « C'est juste une mauvaise période, maman. On va s'en sortir. Lucien travaille dur. Dans quelques mois, tout ira mieux. » Madeleine a secoué la tête lentement, comme une institutrice devant une élève naïve. « Ma chérie, tu es trop innocente. Tu vois toujours le bon côté des choses. Mais le monde n'est pas comme tu crois. Les hommes ne sont pas comme tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Un homme qui réduisait l'argent brusquement. Un homme qui prétend ne plus avoir de moyens, alors qu'il travaille toujours. Ça ne te pose pas de questions? Bernadette a cligné des yeux, confuse. Mais il a changé de travail. Il gagne moins maintenant. Il me l'a expliqué. Il t'a expliqué? Ricana Madeleine. Et tu as cru? Comme ça? Sans vérifier? Vérifier quoi? Madeleine s'est penchée en avant, baissant la voix comme si elle partageait un secret terrible. Ma fille, ouvre les yeux. Un homme ne réduit pas l'argent sans raison. S'il ne te donne plus, c'est qu'il donne ailleurs. Le poison venait d'être injecté. Bernadette est rentrée chez elle troublée. Elle a observé Lucien différemment ce soir-là. Il mangeait tranquillement. Il jouait avec les enfants. Il semblait normal. Mais les mots de sa mère résonnaient dans sa tête. S'il ne te donne plus, c'est qu'il donne ailleurs. Elle s'est couchée sans vraiment dormir. Les pensées tournaient. Lucien avait-il vraiment une autre femme? Était-ce possible? Il rentrait toujours à la même heure. Il ne sentait jamais le parfum. Son téléphone ne sonnait pas bizarrement. Mais peut-être était-il très prudent. Peut-être cachait-il bien son jeu. Le lendemain, elle a appelé sa mère. « Maman, tu penses vraiment que Lucien me trompe? » « Ma fille, je ne pense pas. Je sais comment fonctionnent les hommes. Ton père était pareil avant de mourir. Ils sont tous pareils. Quand l'argent change de direction, c'est qu'il y a une autre direction, une autre femme. Mais il n'y a aucune preuve. Les preuves? Tu veux attendre d'avoir des preuves? Tu veux attendre de le surprendre au lit avec elle? Tu veux qu'il t'humilie devant tout le monde? Ma fille, sois intelligente. Protège-toi. Chaque conversation avec Madeleine enfonçait un nouveau clou dans le cercueil du mariage. La vieille femme ne lâchait jamais le sujet. Chaque appel téléphonique revenait sur la même théorie. Chaque visite creusait plus profond le sillon du doute. Lucien sentait le changement. Bernadette le regardait différemment. Elle posait des questions étranges. Où étais-tu exactement aujourd'hui? Au travail, comme d'habitude? Jusqu'à quelle heure? 18 heures. Pourquoi tu demandes? Pour rien. Simple curiosité. Mais ce n'était jamais pour rien. Lucien voyait bien que sa femme doutait de lui. Il voyait la méfiance grandir dans ses yeux. Il essayait de la rassurer,
Mais comment prouver une négative? Comment prouver qu'on ne fait rien? Comment prouver qu'on n'a pas de maîtresse quand on n'en a pas? Bernadette, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu agis bizarrement? Ma mère pense que tu as une autre femme. Ah! Enfin, la vérité sortait. Lucien a explosé. Pas de violence, juste de la frustration pure. Quoi? Ta mère pense ça? Et toi, tu la crois? Je ne sais pas quoi croire. Tu ne sais pas? Bernadette, regarde-moi. Depuis 6 ans, est-ce que je t'ai déjà manqué de respect? Est-ce que je t'ai déjà menti? Est-ce que je rentre tard? Est-ce que je sens le parfum? Est-ce que je cache mon téléphone? Non, mais... Mais quoi? Mais ta mère a décidé que je suis un menteur et c'est suffisant? Son opinion compte plus que 6 ans de mariage honnête? Bernadette ne savait pas quoi répondre. Entre son mari et sa mère. Entre ce qu'elle voyait et ce qu'on lui disait. Son cœur se déchirait. Février est arrivé avec sa fête commerciale, la Saint-Valentin. Cette célébration importée que tout le monde faisait semblant d'adorer. Les années précédentes, Lucien organisait toujours quelque chose. Un restaurant, des fleurs, un petit cadeau. Rien d'extravagant, mais des gestes qui comptaient. Cette année, rien n'est venu. Le 14 février est passé comme un jour ordinaire. Lucien est rentré du travail. Il a mangé. Il s'est couché. Pas de fleurs. Pas de restaurant. Pas de surprise. Bernadette a attendu toute la journée. Elle avait espéré. Elle s'était dit que peut-être, malgré les difficultés financières, il ferait un effort. Même un petit quelque chose. Même un mot doux. Mais rien n'est venu. Le soir, elle n'a pas pu se retenir. « Tu as oublié? » « Oublié quoi? » « La Saint-Valentin. » Lucien a soupiré. Il s'est assis sur le lit, fatigué. « Bernadette, tu sais que je n'ai pas d'argent en ce moment. Je ne pouvais rien organiser. Mais je te promets que dès que j'aurai les moyens, je me rattraperai. On fera quelque chose de bien, d'accord? » Il avait dit ça avec douceur, avec sincérité, avec l'espoir qu'elle comprendrait, que l'amour ne se mesurait pas en roses et en chocolat, que les gestes comptèrent plus que les cadeaux. Mais Bernadette a appelé sa mère le lendemain. « Il n'a rien fait pour la Saint-Valentin, maman. » Le silence à l'autre bout du fil était chargé de sens. Puis, Madeleine a parlé, et chaque mot était un poison concentré. « Tu vois maintenant? Un homme qui oublie la Saint-Valentin. Un homme qui prétend ne pas avoir d'argent. Ma fille, réveille-toi. Il ne t'a pas oublié. Il fête avec elle, avec l'autre. Il a utilisé l'argent qu'il te refuse pour gâter sa maîtresse. Tu crois vraiment? Je ne crois pas. Je sais. C'est évident. Même un aveugle verrait la vérité. Il te prend pour une idiote. Il pense que tu vas rester là à attendre pendant qu'il s'amuse ailleurs. Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. Cette conversation a marqué le point de non-retour. Dans l'esprit de Bernadette, le doute s'est transformé en certitude. Sa mère ne pouvait pas se tromper. Sa mère connaissait les hommes. Sa mère avait l'expérience. Si elle disait que Lucien la trompait, alors c'était forcément vrai. L'atmosphère à la maison est devenue irrespirable. Chaque conversation tournait en dispute. Bernadette accusait. Lucien niait. Les enfants pleuraient. Le cercle vicieux s'aggravait chaque jour. « Tu mens !» criait Bernadette. « Tu me prends pour une idiote. »« Je ne mens pas. Je te le jure sur la tête de nos enfants. Il n'y a personne d'autre. »« Alors, où va l'argent? Pourquoi tu ne peux plus rien m'offrir? »« Parce que je gagne moins. Combien de fois dois-je te l'expliquer? »« Menteur! Ma mère a raison. Tu as une maîtresse. » Lucien en arrivait à supplier. L'homme fier, l'homme digne, se retrouvait à genoux devant sa femme, les larmes aux yeux. « Bernadette, je t'en supplie. Regarde-moi. Écoute ton cœur, pas ta mère. Ton cœur. Est-ce que ton cœur te dit vraiment que je te trompe? Est-ce que tu ressens vraiment ça? »
Mais Bernadette avait cessé d'écouter son cœur. Elle écoutait sa mère. Et sa mère parlait plus fort. Un soir, après une énième dispute, Bernadette a appelé Madeleine en pleurant. « Maman, je ne sais plus quoi faire. » Il continue à nier. « Mais je vois bien qu'il ment. Je le sens. »« Ma fille, tu sais ce qu'il te reste à faire. »« Quoi ? Pars. Prends tes enfants et reviens à la maison. Tu ne peux pas rester avec un homme qui te manque de respect comme ça. Tu mérites mieux. Tes enfants méritent mieux. »« Partir ? Mais maman, pas de mais. Fais tes valises. Demain, tu reviens ici. Je m'occuperai de tout. » Le lendemain matin, Lucien s'est réveillé et a trouvé sa femme en train de remplir des sacs. Les enfants pleuraient, confus. Ils ne comprenaient pas pourquoi maman préparait les affaires. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je pars, Lucien. Je prends les enfants. Je retourne chez ma mère. » Le monde s'est arrêté pour Lucien. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. « Non, non, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Bernadette, je t'aime. Il n'y a personne d'autre. Je te le jure devant Dieu. »« Tu jures devant Dieu, mais tu mens devant ta femme. »« Je ne mens pas. » Lucien a attrapé le bras de Bernadette. Pas violemment, juste désespérément, comme un homme qui se noie s'accroche à une bouée. « Je t'en supplie, ne pars pas. On peut arranger ça. On peut parler. On peut aller voir quelqu'un, un conseiller, un pasteur. N'importe qui. Mais ne détruis pas notre famille sur des mensonges. » Bernadette a retiré son bras. « Ma mère m'attend. Elle est partie. Avec les 3 enfants. Avec les bagages. Avec les espoirs brisés de Lucien qui est resté planté au milieu de leur petit salon vide, incapable de comprendre comment sa vie avait basculé si vite. Madeleine a accueilli sa fille et ses petits-enfants avec des bras ouverts. Enfin, sa fille était libérée de cet homme. Enfin, elle pourrait la protéger correctement. Les premiers jours, tout semblait gérable. Madeleine avait un peu d'économie. Elle s'en sortirait. Mais les économies d'une veuve ne durent pas longtemps quand il faut nourrir 4 bouches supplémentaires. 3 enfants en pleine croissance mangent beaucoup. Les fournitures scolaires coûtent cher. Les vêtements s'usent vite. Et Madeleine n'avait plus son gendre pour l'aider. Ironiquement, en chassant Lucien, Madeleine avait tué sa propre source de revenus. Mais elle était trop orgueilleuse pour l'admettre. 2 mois après le départ, les problèmes ont commencé. L'argent manquait. Bernadette ne travaillait pas. Elle avait toujours été femme au foyer. Pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle, pas de réseau. Comment trouver un emploi dans ces conditions ? Elle a essayé, elle a cherché. Mais chaque porte se fermait. Trop vieille, pas assez qualifiée, pas d'expérience. Les refus s'accumulaient comme des gifles. Pendant ce temps, il fallait manger. Il fallait payer l'eau. Il fallait payer l'électricité. Les dettes ont commencé à s'accumuler. Madeleine empruntait à droite et à gauche, aux voisins, aux amis, aux connaissances. De petites sommes au début. Puis des sommes plus importantes. Les prêteurs sont patients au début. Mais leur patience a des limites. Surtout quand les remboursements ne viennent pas. Les coups à la porte se sont multipliés. Les menaces aussi. « Ton argent, quand est-ce que tu me rembourses ? » « Bientôt, je te promets. »« Bientôt ? Tu dis ça depuis 3 semaines. Je veux mon argent maintenant. »« S'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps. »« Du temps ? Tu te moques de moi ? La prochaine fois que je viens et que tu n'as pas mon argent, tu vas voir ce qui va se passer. » Ces scènes se répétaient presque quotidiennement. Différents créanciers. Même colère. Même désespoir. Bernadette assistait à tout ça, impuissante. Elle voyait sa mère s'enfoncer. Elle voyait ses enfants avoir faim. Elle voyait le piège se refermer. Mais retourner chez Lucien ? Jamais. Sa mère lui avait mis ça dans la tête. Ce serait une humiliation, une défaite. On ne retourne pas chez un homme qui vous trompe. On ne retourne pas chez un homme qui vous manque de respect, même si on crève de faim. La fierté était leur seule richesse, et elle ne nourrit personne. Les enfants commençaient à poser des questions. « Maman,
Pourquoi on ne mange plus comme avant? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, mon chéri. Pourquoi on n'est plus avec papa? Parce que papa est un mauvais homme. Mais papa était gentil avec nous. Tais-toi et mange. Mais il n'y avait rien à manger. Ou presque rien. Du manioc bouilli, de la farine délayée dans de l'eau, parfois même pas ça. Bernadette se souvenait de l'époque où Lucien ramenait du poisson frais, de la viande, des légumes. Elle se souvenait des repas complets, des enfants rassasiés. Maintenant, ses enfants allaient à l'école, le ventre vide. Ils revenaient le ventre vide. Ils se couchaient, le ventre vide. Et elle ne pouvait rien faire. Elle regardait leurs petits visages maigrir. Leurs yeux perdre leur éclat, leur énergie disparaître. Une mère qui ne peut pas nourrir ses enfants. Y a-t-il douleur plus grande? Un après-midi, Lucien est venu rendre visite. Il venait voir les enfants. Malgré tout. Malgré la séparation. Malgré les accusations. Il aimait ses enfants. Il voulait les voir. Même si Bernadette refusait de lui parler. Madeleine a ouvert la porte, réticente. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Voir mes enfants. J'ai le droit de voir mes enfants. Tu n'as aucun droit ici. Ce sont mes enfants, Madeleine. Laisse-moi les voir. » Bernadette est intervenue. « Laisse-le entrer, maman. Lucien est entré. Les enfants ont couru vers lui. Papa! Papa! » Il s'accrochait à ses jambes. Il les a serrés fort, très fort. Ses petits lui manquaient terriblement. Il a levé les yeux et a regardé autour de lui. La maison était propre mais vide. Pas de nourriture visible. Pas d'odeur de cuisine. Juste une atmosphère de privation qu'on ne peut pas cacher. Sur la petite table, il a vu un bol. De la farine, trempée dans de l'eau. C'était tout. C'était le repas. Son cœur s'est serré. Ses enfants mangeaient de la farine trempée? Ses enfants en étaient réduits à ça? Il a regardé Bernadette. Elle priait à voix basse, au-dessus du bol, les mains jointes, les yeux fermés, comme si elle demandait un miracle. Lucien n'a pas pu s'empêcher. Les mots sont sortis tout seuls, pas méchamment. Juste avec une tristesse infinie, mêlée d'ironie amère. « Tu pries pour que ça devienne du riz frit et du poulet ?» Bernadette a ouvert les yeux, blessée, humiliée. Elle n'a rien répondu. Qu'aurait-elle pu dire? C'était la vérité. Elle priait pour transformer leur misère en abondance. Elle priait parce qu'elle n'avait plus rien d'autre. Lucien a sorti de l'argent de sa poche. Quelques billets froissés. Ce qu'il avait. « Prends, pour les enfants. Achète-leur à manger. » Madeleine a bondi. « On ne veut pas de ton argent sale. »« Maman !» a crié Bernadette. Pour la première fois, elle s'opposait à sa mère. Pour la première fois, elle voyait la folie de la situation. Ses enfants crevaient de faim et sa mère refusait de l'argent par fierté. Elle a pris les billets, rapidement, avant que sa mère ne puisse intervenir davantage. « Merci », a-t-elle murmuré sans regarder Lucien. Il est parti après avoir embrassé ses enfants, le cœur brisé. Sa famille vivait dans la misère à cause d'un mensonge, à cause d'une belle-mère toxique, à cause d'une épouse qui avait choisi sa mère plutôt que son mari. Les semaines ont continué leur cours cruel. L'argent que Lucien avait donné n'a pas duré longtemps, 3 jours peut-être. Puis la faim est revenue. Les créanciers aussi, plus agressifs, plus menaçants. Un homme a même menacé de prendre les meubles. « Si dans 3 jours tu n'as pas mon argent, je reviens avec des gens. On va tout prendre. Tout. Vous allez dormir par terre. » Madeleine pleurait maintenant. La femme fière. La femme qui savait tout. Pleurait de désespoir. Elle avait détruit le mariage de sa fille pour la protéger. Et maintenant, elles étaient toutes les deux dans un enfer qu'elle avait créé. Mais admettre son erreur? Jamais. Madeleine préférait crever plutôt que de reconnaître qu'elle s'était trompée. Plutôt que d'admettre que Lucien disait la vérité depuis le début, qu'il n'y avait jamais eu d'autre femme, qu'il avait simplement traversé une période difficile.
l'orgueil tue plus sûrement que la faim. Bernadette commençait à voir clair, lentement, douloureusement. Chaque nuit sans sommeil, chaque repas raté, chaque pleur d'enfant. C'était autant de fissures dans le mur de mensonges que sa mère avait construit. Elle repensait à Lucien. À leurs 6 années ensemble. Avait-il vraiment changé du jour au lendemain? Était-il vraiment devenu un menteur, un infidèle, sans aucun signe avant-coureur? Ou avait-elle simplement cru ce qu'on lui avait dit de croire? Les réponses commençaient à émerger, et elles faisaient mal. 8 mois. 8 mois de misère. 8 mois d'errance. 8 mois à essayer de survivre pendant que Lucien, seul dans leur ancienne maison, travaillait et économisait. Il leur envoyait de l'argent quand il pouvait. Malgré tout, malgré les accusations, malgré le rejet. Parce que c'étaient ses enfants. Puis Madeleine a rencontré quelqu'un. Un homme. Un veuf comme elle. Ils se sont fréquentés rapidement. En quelques semaines, elle parlait de remariage. Elle parlait de refaire sa vie. Elle parlait de bonheur. Elle ne parlait pas de Bernadette. Elle ne parlait pas des petits-enfants. Maintenant qu'elle avait trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle, elle n'avait plus besoin d'eux. Ou plutôt, ils étaient devenus un fardeau gênant. Le nouveau prétendant n'avait pas envie d'hériter d'une fille adulte et de 3 petits-enfants. Il voulait une épouse. Pas une famille élargie. Pas des bouches supplémentaires à nourrir. Madeleine a commencé à s'éloigner. Moins de temps à la maison. Plus de sorties. Plus d'attention pour son nouveau compagnon que pour sa fille et ses petits-enfants. Les rôles s'étaient inversés. Celle qui avait détruit le mariage de sa fille pour la protéger l'abandonnait maintenant pour son propre bonheur. Bernadette a vu la trahison finale. Elle a vu sa mère choisir un homme plutôt qu'elle. Exactement ce qu'elle avait accusé Lucien de faire. L'ironie était cruelle. L'hypocrisie était éclatante. Un soir, seule avec ses enfants pendant que Madeleine était sortie avec son amoureux, Bernadette a pleuré. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré sur son mariage détruit, sur ses enfants affamés, sur sa propre stupidité. Et elle a pris une décision. Le lendemain matin, sans prévenir personne, elle a pris ses 3 enfants, ses quelques affaires, et elle est partie. Direction l'ancienne maison. Direction Lucien. Direction son mari. Le trajet a duré 2 heures. 2 heures à se demander comment il allait réagir. 2 heures à prier qu'il ne la chasse pas. Elle avait tout détruit. Elle l'avait accusé injustement. Elle l'avait quitté. Elle l'avait humilié. Pourquoi l'accepterait-il? Mais elle n'avait plus le choix. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Sa mère l'avait abandonnée. Ses amis s'étaient éloignés pendant le scandale de la séparation. Il ne restait que Lucien. L'homme qu'elle avait trahi. Sa dernière chance. Elle est arrivée devant la maison en fin de matinée. Lucien était au travail. Elle a trouvé la clé où il la cachait toujours, sous le pot de fleurs près de la porte. Il n'avait pas changé l'endroit. Peut-être gardait-il espoir qu'elle reviendrait. Elle est entrée. La maison était propre mais triste. On sentait l'absence. On sentait la solitude. Les affaires de Lucien étaient rangées. Pas de désordre. Pas de signe d'une autre femme. Bien sûr que non. Il n'y avait jamais eu d'autre femme. Bernadette a installé les enfants. Elle a nettoyé ce qui devait l'être. Elle a cuisiné avec ce qu'elle a trouvé dans le garde-manger. Du riz, des légumes, un peu de poisson séché. Un vrai repas. Le premier depuis longtemps. Les enfants ont mangé avec appétit. Ils souriaient. Ils étaient de retour à la maison. Leur vraie maison. Avec papa qui allait bientôt rentrer. Bernadette attendait, le cœur battant, les mains tremblantes. Qu'allait-il dire? Qu'allait-il faire? La peur et l'espoir se mélangèrent dans sa poitrine. 18 heures. La porte s'est ouverte. Lucien est entré, fatigué de sa journée. Il a levé les yeux et s'est figé. Bernadette était là, dans sa cuisine,
Les enfants jouaient dans le salon. Une odeur de nourriture flottait dans l'air. Il ne bougeait pas. Il la regardait. Elle le regardait. Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Puis, les larmes sont venues. D'abord dans les yeux de Lucien, puis qui ont coulé sur ses joues. Des larmes de soulagement, de joie, de douleur aussi. Tout ce qu'il avait retenu pendant 8 mois sortait d'un coup. Il a marché vers elle, lentement. Elle ne bougeait pas. Elle pleurait aussi maintenant. Quand il est arrivé devant elle, il a simplement ouvert les bras et elle s'est effondrée contre lui. « Bienvenue, ma femme », a-t-il murmuré dans ses cheveux. Pas de reproche, pas de « je te l'avais dit », pas de colère, juste ces 3 mots. « Bienvenue, ma femme ». Comme si elle revenait d'un voyage, comme si rien ne s'était passé, comme si les 8 mois de cauchemar n'avaient jamais existé, mais ils avaient existé, et ils avaient laissé des cicatrices, sur lui, sur elle, sur les enfants. Des cicatrices invisibles, mais profondes. La confiance s'était brisée. Elle devrait être reconstruite, pierre par pierre, jour après jour. Lucien a pardonné. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'il aimait, parce qu'il croyait encore au mariage, parce qu'il voulait que ses enfants grandissent avec leurs 2 parents, parce que détruire était facile, mais reconstruire était noble. Les premiers jours ont été étranges. Ils marchaient sur des œufs. Chacun faisait attention à l'autre. Chacun évitait les sujets sensibles. Les enfants, eux, étaient simplement heureux. Papa et maman ensemble. De la nourriture dans l'assiette. La normalité retrouvée. Bernadette cuisinait, nettoyait, s'occupait des enfants, comme avant. Mais pas tout à fait comme avant. Il y avait une humilité nouvelle en elle, une reconnaissance. Elle savait maintenant ce que signifiait perdre. Elle savait ce que signifiait la faim. Elle savait ce que signifiait l'abandon. Elle savait surtout qu'elle avait eu tort. Terriblement tort. Elle avait écouté les mauvaises voix. Elle avait fait les mauvais choix. Et elle avait payé cher. Ses enfants avaient payé cher. 3 semaines après son retour, le téléphone a sonné. C'était Madeleine. Elle avait appris que sa fille était retournée chez Lucien. Elle était furieuse. « Comment as-tu pu me faire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Bernadette a tenu le téléphone, silencieuse un moment. Puis, elle a parlé, calmement, fermement. « Maman, tu n'as rien fait pour moi. Tu as détruit mon mariage. Tu as affamé mes enfants. Tu as menti sur mon mari. Et quand j'avais besoin de toi, tu m'as abandonnée pour ton nouveau compagnon. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ta mère. Tu es ma mère. Mais tu ne seras plus la bienvenue dans ma maison. Tu ne verras plus mes enfants. Tu ne parleras plus à mon mari. C'est fini. Tu me chasses, ta propre mère? Je protège ma famille, comme j'aurais dû le faire depuis le début. Et Bernadette a raccroché. Le cordon toxique venait d'être coupé. Pour la première fois de sa vie, elle choisissait son mari plutôt que sa mère. Pour la première fois, elle établissait des limites. Pour la première fois, elle était vraiment adulte. Madeleine a essayé de rappeler. Plusieurs fois, Bernadette n'a jamais décroché. Elle a essayé de venir. Lucien l'a poliment mais fermement renvoyée. La porte était fermée. Définitivement. Certains dans le quartier ont critiqué Bernadette. Comment peut-on chasser sa propre mère? C'est contre la tradition. C'est contre les valeurs. Une fille doit toujours respecter sa mère. Mais d'autres comprenaient. D'autres savaient ce qui s'était passé. D'autres avaient vu la destruction. Et ils approuvaient, silencieusement. Parfois, se protéger signifie couper les liens toxiques. Même avec la famille. Même avec sa mère. La vie a repris lentement son cours. Lucien continuait à travailler. Son salaire était toujours modeste, mais stable. Bernadette gérait la maison. Les enfants retournaient à l'école le ventre plein. Les sourires revenaient. Le mariage cicatrisait. Pas parfaitement,
On ne répare pas complètement ce qui a été brisé, mais on peut créer quelque chose de nouveau avec les morceaux. Quelque chose de différent. Quelque chose de plus fort peut-être, parce qu'il a survécu à la tempête. Bernadette ne parlait jamais de sa mère. C'était un sujet clos, un chapitre terminé. Madeleine vivait sa nouvelle vie avec son nouveau mari. Bernadette vivait la sienne avec Lucien et les enfants. 2 chemins séparés. Pour toujours. Les questions restaient, pourtant. Dans l'esprit de Bernadette, dans l'esprit de Lucien, dans l'esprit de ceux qui connaissaient leur histoire. Était-elle mauvaise fille d'avoir chassé sa mère? Était-elle bonne épouse d'avoir protégé son foyer? Peut-on pardonner quelqu'un qui a délibérément détruit votre vie? Doit-on maintenir des relations familiales toxiques au nom de la tradition? Il n'y avait pas de réponse simple, seulement des choix difficiles, des choix que chacun doit faire selon sa conscience, selon ses circonstances, selon ses limites. Ce qui était certain, c'est que Madeleine avait détruit le mariage de sa fille, sans jamais en assumer les conséquences. Elle avait semé le doute, récolté la séparation. Puis était partie vers son propre bonheur, en laissant sa fille dans les décombres. Elle n'avait jamais reconnu son erreur, jamais présenté d'excuses, jamais assumé sa responsabilité. Et c'était peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. On peut détruire facilement. Quelques mots, quelques insinuations, quelques mensonges répétés, et un foyer s'effondre. Mais reconstruire demande des années, demande du courage, demande du pardon, demande de l'humilité. Madeleine n'avait rien de tout ça. Elle avait juste son orgueil. Et son orgueil l'avait laissée seule, avec un nouveau mari qui ne remplacerait jamais les petits-enfants qu'elle ne verrait plus grandir. Parfois, détruire la vie des autres finit par détruire la sienne propre. Pas toujours immédiatement, pas toujours visiblement. Mais les conséquences arrivent toujours, d'une manière ou d'une autre. Bernadette et Lucien continuaient d'avancer, jour après jour, main dans la main, avec leurs cicatrices, avec leurs leçons apprises, avec la certitude fragile mais réelle que leur amour avait survécu à ce qui aurait dû le détruire. Et peut-être que c'était suffisant. Chers amis, Mama Aya vous conseille de toujours écouter votre propre cœur avant d'écouter les opinions des autres, même celles de vos proches les plus chers. Les relations familiales sont précieuses, mais elles ne doivent jamais devenir des instruments de manipulation ou de destruction. Apprenez à reconnaître les voix toxiques qui sèment le doute là où il y a la confiance et protégez votre foyer avec sagesse et courage. Parfois, dire non à ceux qu'on aime est le seul moyen de sauver ce qui compte vraiment. La vraie fidélité commence par l'honnêteté envers soi-même et envers ceux avec qui on a choisi de construire sa vie. C'était votre conteuse, Mama Aya. En cette période festive, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.